Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment je remplace un interrupteur poussoir. Donc c'est pas remplacer un interrupteur poussoir par un autre parce qu'il est cassé, parce que c'est lui qu'on va remplacer. Il marche très bien. Mais le truc, c'est que il y a maintenant un an, j'ai placé une serrure électronique. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc avec un code et un petit kit. Donc ça c'est de chez Amazon. C'était un kit que j'ai trouvé qui était pas trop mal. Et là tu vois, ici là, tout à gauche, il va y avoir un petit truc qui va descendre. Tu vois. Là il y a un petit truc doré et ça bloque la porte. Donc je trouve ça assez pratique. Donc en gros, le truc en bas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est bon pour maintenir la porte. Donc là, t'as le trou pour le petit pitonio qui descend. Et là, t'as un magnète, un aimant assez puissant qui vient ici. Parce que là, il y a un détecteur des aimants. Donc là, j'ai pris un aimant un peu puissant. Et là, tu vois, quand il y a un aimant, il y a une barre qui descend. Donc, quand cette barre descend, elle bloque la porte. C'est assez pratique d'avoir ça parce que ici on est près de la plage. Donc quand tu vas à la plage, c'est bien de ne pas avoir de clé à se trimballer dans le sac. C'est bien de ne pas en avoir. Bon là on en a une parce que il n'y a pas de digicode à la porte du rez-de-chaussée. Mais au moins on a juste la clé de copropriété, on n'a pas nos clés perso de notre appart sur la plage. Le petit bouton me plaisait, mais il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que le bouton, il est là, dans un placard. Et moi, je suis peut-être le seul à trouver ça pénible, je trouve pas ça pratique et je trouve pas ça esthétique. C'est pas beau parce qu'il y a une boîte qui est censée être encastrée, là, qui a été mise en façade. Bon, c'est moi qui l'ai fait ça, hein, l'année dernière, mais il y a une boîte en façade avec un gros bouton qui dépasse de partout, je trouve pas ça beau. Ici, on a un bouton de lumière. Là, on a le tableau électrique. Donc bon voilà. Ici, j'en ai fait passer qu'un, moi c'est le gros fil blanc qui est devant. Celui qui est derrière, c'est pour le téléphone. Donc le gros fil blanc qui est devant, c'est un fil de téléphone aussi, mais qui a encore plus de câbles que celui qui est derrière, qui me sert à faire la liaison entre la petite commande en haut, là, qui permet de déclencher ou non la gâche, qui est là, et le clavier à l'extérieur. Et aussi, ça me permet d'activer ou pas une sonnette. Donc pour l'interrupteur poussoir, ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu d'en prendre un simple, je vais en prendre un double. Donc il y aura la porte de ce côté-là et la lumière de ce côté-là. Bon là pour le moment ça te donne pas grand-chose parce que c'est un seul bouton. Donc moi celui que j'ai pris c'est celui-là. Donc tu vois il y aura la lumière de ce côté-là et la porte de ce côté-là. Je sais que je peux largement faire passer le fil comme je le veux, puisque l'année dernière, quand j'ai fait passer ça, j'ai ouvert cet interrupteur-là pour pouvoir faire passer mon tire-fil ici, le faire remonter, je sais plus comment, enfin je sais que je l'avais ouvert et que je sais qu'il y a une des gaines, je crois que c'est celle-ci, qui va direct là, comme ça, et puis là c'est creux, donc c'est très facile de faire passer un câble. Donc du coup il y en aura un qui va passer de ici à là-haut. Donc en gros, c'est ni plus ni moins que ce fil-là, c'est un contact, hein, classique. Donc là, il y aura ça comme ça. Il y en aura un, ça sera marqué porte, ça ouvrira la porte, et lui, ce sera la lumière. Donc lumière, j'ai pas marqué lumière, parce que ça aurait été déjà très moche. Et deuxièmement, à la base, le bouton qui est au mur, c'est pour la lumière, et il y en a un de plus, c'est pour la porte. Bon alors, on va pouvoir continuer pour la mise en place de ce bouton. Donc j'ai fait l'intro hier pour gagner un petit peu de temps aujourd'hui. Donc pour la mise en place de ce bouton, cet interrupteur poussoir double, on va juste avoir à faire passer pour le moment un fil ici, donc ça passe entre là et là. Donc j'ai déjà fait passer mon tire-fil. Donc là on va pas faire grand chose de compliqué avec le tire-fil. Attends 2 secondes. 2 secondes.
Voilà. Donc avec le tire-fil, là on va pas trop s'embêter parce qu'il n'y a pas à tirer dessus non plus. Puis c'est facile à faire passer. Donc là le tire-fil, moi j'ai même pas fixé le fil, hein. Je sais que ça va passer. Donc là, hop, j'ai juste à le guider un tout petit peu au début. Et après ça va se faire tout seul. Voilà. Donc tu vois, il n'y avait vraiment pas beaucoup de fil à faire passer. Ensuite, ça va rester là pour le moment. Je vais le faire passer en entier, je vais juste laisser ça dans le boîtier. Et le reste me servira à aller jusqu'en haut, jusqu'au petit boîtier avec la lumière rouge. Là. Donc voilà, j'ai fait un petit nœud ici, comme ça au moins il partira pas si je tire un peu fort dessus. Comme ça au moins ce fil là, il va pouvoir, comme ça je vais refixer l'interrupteur, comme ça on va pouvoir l'utiliser même si je finis pas ça aujourd'hui. Alors voilà, on se retrouve donc le lendemain. J'ai posé tout comme il fallait, donc hier on s'est retrouvé, j'ai mis le fil ici, je l'ai fait passer entre le bouton et le tableau. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, ça va être de faire passer le fil entre le tableau et le haut du placard. Donc pas trop compliqué comme truc à faire, mais par contre, le truc un peu pénible quand même, c'est que on n'a que ces petits espaces là. Donc, je disais qu'on a que ce petit espace là. Et bon, j'ai quand même réussi à faire passer 2 câbles, si pas 3. Si, 3 câbles. Parce que j'avais branché aussi l'alimentation de 220 de ce truc là, donc j'ai fait quand même passer 3 câbles déjà dedans. Donc c'est faisable, mais c'est un petit peu galère. Tant qu'on y est cette année, je pense que je vais essayer de fixer ce boîtier là ici. On va faire passer le tire-fil entre ici et là, et une fois qu'on aura récupéré le tire-fil ici, alors là c'est que du bonheur, parce qu'il n'y aura plus qu'à attacher le fil, le tirer en haut, et puis c'est fini. Une fois qu'on a réussi à faire passer le tire-fil, ça c'est le plus dur est fait. Donc, hop, on refait sortir le câble ici, maintenant que on est sûr que ça va être fait. Et puis en même temps, bah, du coup, je récupérerai ce câble-là, parce que tu vois, il était même pas fixé, il était juste calé comme ça, c'était pas du provisoire. Je pensais pas que ça ferait du provisoire, ce que j'avais fait l'année dernière, mais ça me plaît pas en fait. Au bout d'un an, je vois que c'est pénible de tout le temps devoir ouvrir le placard. Alors voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire passer mon tire-fil. J'ai quand même mis presque 20 minutes à le faire passer. Donc là, je l'ai bien en haut et en bas. Donc entre temps, ça m'a énervé, j'ai tout disjoncté, j'ai enlevé la façade du tableau. Donc pourquoi j'ai disjoncté? Bah parce qu'on a des arêtes vives dedans. Ce sont des barrettes de connexion anciennes et elles n'ont pas la protection en plastique dessus. Et même de toute manière, c'est dangereux d'ouvrir un tableau quand c'est sous tension. C'est très dangereux, donc autant disjoncter. Tant pis pour les frigos, les lave-vaisselle, la télé, quelqu'un qui veut regarder la télé, tant pis. C'est la sécurité d'abord, donc on disjoncte le tableau au général, donc ici c'est ça. Donc j'ai appuyé sur le rouge, ça a disjoncté, c'était très bien, j'étais en sécurité. Donc, du coup, je vais pouvoir accrocher mon fil au tire-fil, le faire monter, et après on verra comment j'installe le bouton. Donc voilà, et vu que je suis pas du genre à recommencer 25 fois, surtout quand j'ai mis 20 minutes à faire passer mon tire-fil, là autant j'avais mis 2 minutes à le faire passer, hein. Je l'ai vu, j'ai attrapé avec mon tournevis, tiré, c'est bon. Que là j'ai quand même dû démonter le tableau une fois, le faire passer, aller chercher, démonter un comment... Ça à la base c'est un vieux trombone, hein. Donc le trombone là c'est poubelle maintenant, parce que ici j'ai pas ce qu'il faut, donc... j'ai pris avec les moyens du bord, et puis maintenant, une fois que c'était disjoncté, j'avais pas envie d'aller dans le garage, parce que le garage est bien sûr relié à l'appartement, donc très pénible, et j'avais pas envie de recommencer 20 fois, donc là, j'ai mis du scotch ici, comme ça au moins mon fil il pourra pas se déplier, et là il est comme ça, donc il pourra pas faire ça et s'en aller. Donc là, maintenant, je pense que c'est l'opération la plus rigolote et la plus simple. On met le fil là, hop, et puis on a juste à tirer, et ensuite le fil arrive en haut. Alors quand je dis l'opération la plus rigolote et la plus simple, c'est pas toujours vrai, parce que des fois il accroche.
Donc je continue de le tirer, tu vois, c'est bon. Voilà, donc on a bien fait passer notre fil entre l'interrupteur et les hauts du placard. C'est pas des gaines, il n'y a aucune gaine là-dedans, hein. C'est que des fils qui se baladent dans une sorte de gaine technique, on peut dire ça comme ça. Mais à part les gaines pour les vraies prises et les vrais trucs de l'appart, il n'y a rien d'autre. Là, tous les fils que j'ai fait passer, ils sont pas dans des gaines. Ça sert à rien, parce que c'est pas emmuré, c'est pas inaccessible non plus. C'est assez simple. Si tu veux, s'il y a besoin de changer le fil, on accroche le tire-fil à un bout, on tire, et c'est surtout moi, quand j'ai installé l'installation la première fois, c'est surtout l'installateur qui galère plutôt que celui qui doit changer le truc. Parce que normalement, les fils, il n'y a pas à les changer. Donc je continue, et on se retrouve après. Voilà, donc ça va être le moment de disjoncter une deuxième fois, de manière à pouvoir remplacer cet interrupteur. Donc, j'espère que les griffes que j'ai sur celui-là vont aller sur l'autre, parce que là, ce sont des boîtes rondes à sceller qui n'ont pas de petites vis pour visser de chaque côté. Donc j'espère juste une chose, c'est que je vais pouvoir avoir des griffes standards avec ça. Donc ça, c'est du Arnould Espace, donc c'est un vieux truc, hein. Je sais même pas si on peut encore le trouver dans le commerce. Donc moi, je vais aller chercher mon interrupteur qui est du Legrand Mosaïque. Donc tout cet appartement, c'est du Arnould Espace, il n'y a rien d'autre. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Sinon, le bouton va pendouiller pendant 1 ou 2 jours le temps qu'on aille chez le roi. Bon alors, du coup je pense pas que ce soit trop compliqué à comprendre. J'ai juste raccordé les fils de la lumière sur le bouton de la lumière, les fils de la porte sur le bouton de la porte. Je pense que jusque là tout le monde sait faire. Maintenant je vais essayer de mettre les anciennes griffes sur le nouvel interrupteur. Et c'est rigolo, parce que comme ça on dirait que ça va pas passer. Je vais essayer quand même. Je pense que ça va passer, même si j'ai des très gros doutes. Je vais essayer de les faire passer, mais j'ai pas de rondelle. Et ça va être très chiant parce que ça passe à travers, j'ai l'impression. Donc je vais déjà les serrer. Parce que là tu vois que là il y a quand même un assez grand espace. Donc je vais déjà les serrer. Attends, j'essaye de les faire passer parce que là c'est chiant. Jamais vu un truc pareil. En plus là j'ai même pas de lumière puisque j'ai disjoncté, j'ai pas envie de me prendre le jus. Là ça va sauter. Vraiment, je déteste fixer les choses de cette manière-là, mais j'ai pas vraiment le choix aujourd'hui. Pour que ça tienne. De toute manière, on va pas aller se prendre sur un bouton, hein. Ça, c'est bien un truc à ne pas faire, c'est de faire ça. Hop, histoire de le mettre droit quand même. Minimum. Je crois que c'est bon. Bon. Peut-être quelques ajustements à faire pour qu'il soit de niveau. Et encore même pas. Il est droit. Et bah, franchement, c'est nickel. On peut pas faire mieux. De toute manière. Donc je remets la façade là. Je remets le courant. Alors on va remettre le courant ensemble. Pour le moment tout se passe bien. Là normalement voilà c'est bien, ça réagit pas. Le 2, eau chaude.
Le 3, l'éclairage. Et là, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.